Bonjour César, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui on va entamer le remontage d'un moteur et de la partie cycle d'une 500 CR, la moto avec laquelle je participerai à des courses vintage de motocross. L'idée c'est de faire l'assemblage des roulements dans les carters, donc les roulements qui sont ici. On va faire l'assemblage à blanc de tous les roulements et puis commencer à mettre les pièces, la boîte de vitesse, le vilebrequin dans les carters. Bon, première chose, c'est que je vais souffler un peu les pièces pour retirer les poussières qu'il y a pu y avoir durant le stockage. Donc là, on va passer sur une épreuve, un moment plus délicat où il va falloir insérer les roulements de vilebrequin. Donc c'est des roulements qui viennent de chez 1, 2, 3 roulements. Donc je prends des Koyo quand c'est comme ça avec un jeu C3 parce que c'est des pièces qui tournent très vite, on est sur le vilebrequin. Si je prends pas un C3, ça risque de gripper. Donc l'idée c'est de venir chauffer la portée de roulement au niveau du carter pour venir la dilater. Et moi mes roulements ils ont été au congélateur toute la nuit, donc ils ont été rétractés. Au moins on va faciliter le montage de celui-ci. Hop. Je huile la portée, comme ça glisse bien pour que quand je mette le roulement ça n'ait pas de dur. Nickel. Donc là je suis en train de graisser la bague extérieure du roulement qui va venir du coup s'insérer dans la portée ici. Hop. Le roulement est bien froid. Donc là on va chauffer le carter pour pouvoir l'insérer. Ce qui s'est passé, c'est que le roulement il s'est pas bien inséré, il était de biais. Donc là, on l'a chauffé juste avant, mais c'est permis juste de le mettre. Normalement, on ne monte pas la presse, mais comme il y a eu les jeux de dilatation, ça rentre tout seul. Hop, voilà, là on est au fond. Parce qu'en le mettant, il s'est mis un peu de biais, donc quand il se met de biais, bah, c'est compliqué de le ressortir, donc on y va tout délicatement à la presse et ça fait le taf. Mais faut pas le faire à la presse directement, il faut bien l'avoir chauffé avant. On va mettre le deuxième. Pareil, les portées graissées, huilées. Le mouvement aussi. Je vais chauffer le carter. Hop. Je vais prendre ça pour que ça me fasse office de guide. Hop, et là c'est rentré tout seul. Donc sur celui-ci, je l'ai fait, j'ai dû le finir à la presse légèrement parce que je l'ai mis de biais. Et là du coup j'ai pris ça comme guide, au moins je l'enfile pile poil dans l'axe et puis il rentre tout seul. Je vais essayer de mettre ce petit roulement. C'est un petit roulement, c'est un rouleau à aiguille en fait. Donc en fait le roulement à aiguille il permet ici, on a le barillet de sélection de vitesse et vous voyez c'est pour faire le pivot en fait du barillet à l'intérieur. Et le barillet lui c'est celui qui vient faire bouger par le biais de fourchette, qui va faire bouger les pignons en fait dans la boîte. Ici, je vais mettre le roulement du coup. Donc c'est un roulement spécifique qui a une gorge ici parce qu'on va mettre des petites, on va le clamer comme ça en fait. À l'intérieur, il y a deux vis en M6, qui sont des vis cruciformes qu'on vient mettre avec la loctite. Donc loctite c'est pour pouvoir le tenir à l'intérieur et qu'avec les vibrations ça se desserre pas. Au moins c'est entre guillemets scellé
Et voilà, donc lui on l'insère à l'intérieur, donc il rentre plutôt facilement. Hop, donc là il est rentré. En fait ça c'est le roulement de sortie de boîte. Donc c'est le roulement qui va venir ici à la place des Colson, qu'on va enquiller la boîte. Et puis c'est là où on met en fait le pignon, là où il y aura le pignon pour emmener la chaîne et puis pour faire la transmission avec la roue du moteur. Bon, du coup ici, hop, on va mettre les petites clés, hop, de chaque côté, avec le côté fraisé pour la tête fraisée de la vis. Donc là je lui applique du frein filet. On s'assure que la vis elle soit bien propre, hein, qu'elle soit pas toute grasse et tout ça, parce que mettre du frein filet sur une vis toute grasse, ça va pas bien adhérer. Voilà, donc j'en ai mis une première, la deuxième. Pas besoin d'en mettre de trop. Je prends le tournevis, hop, cruciforme. On y va. Bon, du coup, hop, je prends ma clé dynamométrique, je la règle à 10 Nm. Tac. On bloque la poignée. Je mets mon embout. Donc ici on va mettre le roulement à l'intérieur, sauf que le roulement, j'ai pris un roulement qu'on appelle en fait 2RS, c'est qu'ils ont deux portées, enfin ils ont deux joints comme ça à l'air, enfin, pour l'étanchéité du roulement. Sauf que moi dans le carter, il faut qu'il soit lubrifié par l'huile du moteur, donc on va en retirer un. Celui-là on peut le laisser, il est derrière, mais celui-là il faut le retirer. Donc pour retirer, soit on prend une lame de cutter ou un tout petit tournevis plat, et en fait on vient l'insérer dans la gorge et puis on le sort. Maintenant, je peux le mettre à l'intérieur de mon carter. Hop. Voilà. Donc là, il est pris à l'intérieur. Du coup, ici, ce carter gauche du moteur, il est complet en roulement. On a tous les roulements qu'on peut mettre. Il y aura par la suite à mettre les joints spi. Il y en a un petit ici aussi. Mais voilà, sur cette partie-là, on a fini. On va passer au suivant. Donc là, il ne reste plus qu'à mettre les 3 roulements ici dans le demi-carter droit central. Et puis, on sera bon. Bon, du coup, ici, on va mettre ce roulement-là. Donc pareil, j'ai vérifié avec l'ancien roulement qui était en lieu et place. Il y avait un cache qui était retiré. Donc moi, je vais en retirer un parce qu'il y a la lubrification de l'huile de boîte qui fera le taf. Il faut y aller délicatement pour pas abîmer les billes derrière et les caches derrière. Donc hop, on fait hop, voilà. Donc, sans aller trop loin parce que sinon on peut abîmer en fait la cage où il y a les billes qui sont logées dedans. Donc là on est nickel. Donc celui-ci maintenant je peux l'insérer dans mon carter. Hop. Et maintenant il ne reste plus qu'à clamer comme, comme ce roulement là. Donc là c'est avec des vis hexagonales mais c'est pareil, on est au même coude de serrage, on est en M10. Donc je mets du frein filet et puis on y va. Du coup ici j'ai le même roulement que celui-ci installé dans cette portée là. Donc la différence c'est que celui-ci il faut retirer les deux joues d'étanchéité. Donc là quand c'est comme ça, moi j'ai pris un 6203 parce que ça c'est la taille de mon roulement.
Et 2RS, je l'ai pris en 2RS et il existe aussi en normal. Bon, ça change rien, mais en gros les 2RS c'est parce qu'il y a les joues comme ça d'étanchéité. Moi j'ai pris les deux mêmes références et de toute façon celle-là j'en ai retiré une sur les deux et lui tant pis je vais retirer les deux. Mais si vous les voulez sans les joints c'est possible de les avoir aussi. Donc sur le site 1, 2, 3 roulements vous aurez la possibilité de le prendre en 6203 tout simplement. Mais il me semble que c'est au même prix donc j'ai pris 2 fois la même référence. Donc là pareil que tout à l'heure, je prends un petit plat, je rentre légèrement à l'intérieur, voilà, sans aller trop loin et puis hop, on fait levier et j'ai même pas touché la graisse derrière donc voilà, on n'abîme pas le roulement. Et puis j'en retire un et je vais retirer le deuxième ici. Hop, voilà. Du coup on va le graisser, ça va faciliter l'insertion. Hop. Ici pareil. Et puis là je vais aller chauffer. Voilà, hop. Donc là il est bien au fond, nickel. Donc ici il y a un petit arrêtoir en fait pour que le roulement n'aille pas trop loin. Donc là il est bien au fond. Comme ici là il y a un deuxième arrêtoir pour l'autre roulement qui va du coup s'insérer dans ce sens là. Donc hop ici pareil, légèrement, tac. Voilà. Donc là il est bien au fond. On voit il est bien au fond du logement. Donc là on est bon. Ici il y aura juste un dernier petit roulement qui va servir à la pompe à eau. Hop, on est bien au fond. Voilà. Donc voilà le petit roulement pour la pompe à eau qui viendra comme ça. Hop. Bon, du coup pour résumer en fait on a monté les deux gros roulements, c'est les plus gros roulements du moteur. Ici les deux là pour le vilebrequin. Ici on arrive au niveau de la partie pour la boîte de vitesse. Donc là on a un roulement ici qui a été posé avec celui-ci en face. Donc voilà qui sont pour l'arbre primaire de la boîte de vitesse. Donc l'arbre primaire c'est celui-ci. Hop. Donc c'est-à-dire que grosso modo, vous voyez l'arbre il rentre à l'intérieur. Hop, il traverse comme ça. Donc voilà. Là on est sur les roulements d'arbre primaire. Et l'arbre secondaire qui est le second ici. Le second arbre avec tous ces pignons qui se montent dans ce roulement là et qui termine ici avec le roulement où on a dû mettre les vis pour le maintenir au fond du logement. Et donc celui-ci c'est l'arbre en fait où ça sort du moteur. Donc ça sort, l'arbre il sort ici et puis on met en fait c'est là où on viendra mettre le pignon avec la vis pour visser tout ça. Et donc celui-ci, bon là il y a les Colson, mais grosso modo on va le retrouver dépassé là. Et puis on mettra un joint spi parce que tout ce qui est en fait, tout ce qui est en contact avec l'extérieur, il faut cloisonner. Donc on va mettre un joint spi pour que l'huile dans le bas moteur n'aille pas s'évacuer vers l'extérieur du moteur. Donc quand c'est comme ça, on met un joint spi et puis ça étanchifie tout ça. Bon du coup maintenant qu'on a tout installé, on va pouvoir mettre ici, il y a deux pions à mettre, deux pions de centrage, ce qui permet en fait quand on va prendre les deux carters, qu'on va les assembler, qu'ils soient pile poil alignés, parce que c'est hyper important que toutes les portées elles soient en face l'une de l'autre pour la boîte de vitesse, pour le vilebrequin. Donc il faut vraiment que les deux carters soient très bien centrés, et donc pour ça il existe des pions de centrage, donc ici qu'on va mettre à l'intérieur, hop, et qu'on enfile, voilà.
hop, on est tout au fond. Donc l'avantage des pions, c'est que ça va aussi permettre, quand on va mettre le joint, d'éviter qu'il puisse bouger. Donc le joint, il va venir tout autour. Donc les pions, ça va le maintenir. Et puis comme je l'ai dit juste avant, ça va aussi permettre de bien centrer les deux carters entre eux et de faire un montage bien propre. Vous voyez. Au moins on a les deux carters qui sont vraiment ensemble, solidarisés. Et après il n'y a plus qu'à serrer. Bon, du coup ici on a le couvercle droit, donc on va s'attaquer à la pompe à eau. Donc la pompe à eau, je vais essayer de retrouver tout ce qui correspondait à la pompe à eau. Donc je pense qu'il y aura ce roulement là qui vient là, donc on est bon. Roulement MTN avec la référence. Donc ici, pareil, vous le trouvez chez 1, 2, 3 roulements. Et là j'ai mis des joints, en fait, j'ai pris ces joints là marron. Je pense que de souvenir c'est des FPM la matière, parce qu'on est sur des joints qui du coup très haute température et qui vont pouvoir en fait qui serrent fortement l'axe pour l'étanchéité, parce que la pompe à eau en fait ça monte à 1 bar passé, on peut monter à 1 bar 5 quand on est très sollicité, et du coup il faut vraiment éviter qu'il y ait de l'eau qui puisse rentrer dans le moteur. Donc c'est pour ça que là par exemple il y a un joint SPI ici qui va rentrer dans ce sens là. Donc en fait le sens il a une importance, c'est à dire que ici ça évite que ça puisse passer à travers, et dans l'autre sens, comme ça, on prend l'autre, dans l'autre sens, celui-ci se met dans ce sens-là, en fait, ce qui évite que l'huile puisse passer à travers. Donc en fait, en résumé, on a les deux joints en fait qui sont l'un en face de l'autre pour vraiment cloisonner et éviter que les fluides, que ce soit le liquide, passe dans ce sens-là et que l'huile passe dans ce sens-là. Alors si jamais un jour on est amené à avoir une fuite, le constructeur a été malin, en fait il a fait un petit trou ici, ce qui se retrouve en fait au milieu des deux joints, et ce qui fait que si on a du fluide, que ce soit de l'huile ou du liquide de refroidissement qui sort, ça veut dire que les joints sont à changer et qu'ils sont plus étanches. Donc là maintenant qu'on a mis le joint SPI, on se met sur quelque chose de bien à plat. Donc au moins mon carter il est nickel. Je prépare le roulement que je vais mettre ici. Voilà. Alors quand on utilise la presse, il faut appuyer sur la portée extérieure du roulement pour éviter d'abîmer et de solliciter les billes à l'intérieur. Donc là, je prépare ma presse, je mets en place. Pour éviter de me faire mal, je prends, voilà, j'ai pris une clé de 18 qui fait l'extérieur du joint SPI, et puis au moins je vais pouvoir appuyer et puis ça va rentrer. Hop. Donc voilà. Là au moins on a le joint qui est bien mis, et puis ici ça permet que hop. Voilà. Et là au moins on a les deux joints, et puis on pourra mettre la pompe à eau qu'on viendra serrer. Si je veux bien la serrer, hop. Et pareil, ça c'est monté avec du frein filé et puis une clé de 10. On tient les dents derrière et puis on serre. Bon, il y a une petite rondelle, mais je la mettrai au montage définitif. Mais voilà, l'idée c'est la pompe, au moins elle est bien étanche, il n'y a aucun souci. Et là il nous reste un dernier joint, c'est le joint du kick de démarrage de la moto qui se trouve ici. Donc ici c'est le dernier joint SPI à mettre, qu'on va insérer ici. Donc là pour expliquer, c'est le joint SPI pour l'axe et le rocher de kick en fait. Donc c'est le joint qui vient ici. Donc lui en fait il vient traverser, hop, le couvercle, et puis on met un joint pour étanchéifier. Comme on est sur l'extérieur, on est en extérieur du moteur, il faut éviter qu'il y ait de l'huile qui sorte.